Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois de mars. Les marchés continuent de se focaliser sur les banques centrales, la durée et l'ampleur des hausses de taux directeurs pour combattre l'inflation. Et cette préoccupation, couplée aux inquiétudes quant à l'évolution des profits des entreprises et quant à l'escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, a pesé sur la confiance des investisseurs. Dans ces conditions, on a vu un net repli des bourses aux États-Unis, en Chine, à Hong Kong et plus généralement dans les pays émergents. En revanche, en Europe, la baisse du prix du gaz a offert une réelle bouffée d'oxygène. Nous restons convaincus, d'une part, que la tâche des banques centrales n'est pas achevée, et d'autre part, qu'il y existe encore de réels risques de récession des profits plus tard dans l'année. D'abord, il faut noter qu'il y a une vraie dichotomie entre les marchés financiers et l'économie réelle. On observe un net durcissement des conditions de crédit des banques aux entreprises et aux ménages, ce qui n'est clairement pas de bon augure pour la consommation et expose l'économie à un nouveau ralentissement. Dans ces conditions, nous avons revu à la baisse nos prévisions de croissance aux États-Unis pour la fin de l'année, en raison de la faiblesse de la consommation des ménages attendue et de la faiblesse également des investissements. Du côté de l'Europe, nous avons certes revu à la hausse notre prévision de croissance sur l'ensemble de l'année 2023, mais nous continuons de penser que les vents contraires vont continuer de souffler. Enfin, en Chine, l'activité économique va rester dopée par la réouverture de l'économie, mais cela va surtout bénéficier au secteur domestique, aux services, avec assez peu d'impact attendu sur le commerce mondial de biens et donc sur la croissance dans le reste du monde. Autre thème à surveiller, l'inflation et la politique des banques centrales. L'inflation totale a certes atteint un pic, mais reste difficile à maîtriser, comme l'atteste l'évolution toujours très vive de l'inflation des prix hors alimentation et énergie. Ainsi, le risque est de voir des politiques monétaires restrictives plus longtemps que prévu. Du côté de la Réserve fédérale américaine, compte tenu de nos prévisions de croissance et d'inflation, à ce jour, nous n'attendons pas de première baisse de taux directeurs avant le début de l'année prochaine. Et du côté de la Banque centrale européenne, nous n'attendons pas de baisse de taux directeurs à cet horizon. Dernier thème, l'évolution des profits des entreprises. Les résultats récents confirment le ralentissement. Aux États-Unis, les marchés nous semblent trop optimistes quant à l'évolution des résultats d'exploitation des entreprises cette année, en raison, comme nous l'avons dit, du ralentissement attendu de la consommation. En Europe, malgré le ralentissement des profits, dans un environnement, dans une conjoncture globale fragile, eh bien, les actions européennes continuent de susciter l'intérêt des investisseurs dans les portefeuilles mondiaux. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain.